Merci. Merci toujours de nous accompagner. Nous restons en tout cas reconnaissants pour tout le soutien que vous nous apportez chaque jour dans l'exercice de notre métier. Entre les lignes de ce jour, c'est parti autour des questions d'actualité. En face de nous, permettez-moi de présenter d'abord mon invité. Il est député provincial, il est également ministre provincial. Hein. C'est vrai, les deux fonctions ne sont pas compatibles, mais pour l'instant, il est ministre provincial. Il est au cadre du parti AFDC, AFDC du professeur Modeste Bahati Lukwebo. Maître Bazin Pembe, bonjour. Bonjour Dan, et content de vous revoir encore. Le plaisir est partagé, ça fait très longtemps. Comment allez-vous? Comment la santé? Très longtemps. On est là, Dieu nous fait grâce et je vous suis de loin aujourd'hui. Le Seigneur a permis à ce que je puisse être en face de vous. Vous revoir encore de nouveau. Merci beaucoup, Maître Bazin Pembe. Mais ça se passe comment les fonctions d'État? Ça se passe comment? La gestion, ça se passe bien? Oui, ça va très bien. Et on fait l'effort de s'adapter et ça va. Maître, commençons par votre famille politique, AFDCA. On va être bref. AFDCA, nous avons appris que le professeur Modeste Bahati Lukwebo a été démis de ses fonctions par les hauts cadres, ils se disent cofondateurs de la famille politique. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-il toujours destitué ou il est toujours président cofondateur de la FDCA? Il n'y a pas 2, 3 AFDC, il n'y a qu'un seul AFDC du professeur sénateur Modeste Bahati Lukwebo. Il n'y a qu'une seule autorité morale du regroupement politique AFDC, Bahati Lukwebo. Cela se confirme par notre congrès que nous avions eu, 4e congrès que nous avions eu ici à Kinshasa, à Béatrice Hôtel, où nous l'avions renouvelé la confiance. Nous l'avions donné le pouvoir d'engager l'AFDC vis-à-vis des tiers, vis-à-vis des institutions, même auprès du président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Toutes ces agitations que vous voyez, c'est parce que les gens ont cru que lorsque un remaniement s'annonce, il faut revenir avec les idées archaïques de dédoublement des partis politiques, alors que AFDC a transcendé déjà toutes ces étapes. Aujourd'hui, nous, c'est la vision, les orientations de notre autorité de référence, qui est le président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, pour besoin de la paix, la stabilité à l'est du pays. Et aujourd'hui, nous soutenons l'accord de Washington que le chef de l'État a signé avec la bénédiction. La population congolaise et Modeste Bahati Lukwebo est derrière Tshisekedi sans faille. Les gens doivent les retenir. Maître Bazin Pembe, le sénateur Modeste Bahati Lukwebo déclarait au cours d'une conférence de presse que le Congo n'a pas un problème de texte, mais plutôt un problème d'hommes. Quelques temps après, on l'a vu présenter ses excuses. Et cela a été relayé un peu partout. Pouvez-vous nous expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il confirme ses propos ou il dit que le Congo n'a pas le problème de texte? En s'excusant, il s'excuse pour quelles raisons? Essayez de nous expliquer un peu. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il y avait 3 thématiques, ou soit 3 points, si je peux le dire ainsi, dans les points de presse du professeur sénateur Modeste Bahati Lukwebo. Bahati est revenu sur la question de la balkanisation. Il a fustigé, il a dit niet, et il a même exhorté au président de la République, au peuple congolais, d'être derrière Tshisekedi. Bahati l'a dit avec énergie que tant que les M23 occuperaient Goma, Bukavu, Massissi et consorts, pas question d'un cessez-le-feu, sinon c'est une balkanisation confirmée pour la République démocratique du Congo. Ça, c'est de 1. De 2, Bahati est revenu en fustigeant les mensonges, la ruse, même la diabolisation, l'intox dans l'opinion qui serait actionnaire ou qui serait qu'il a acheté les parts
de Bralima, Bukavu ou quelque chose comme ça. Il a dit niet, il n'a jamais été question de ça et il n'envisagerait même pas payer, que c'était une manipulation dans l'opinion. C'était l'un de ses frères, Basengezi, qui a propagé cette mauvaise nouvelle, que Bati n'était pas pour ça. Alors que les gens se sont accrochés à la question en rapport avec la Constitution, alors du reste mal compris. Vous savez... sans vous arrêter, la question de Basengezi. Basengezi a combattu Bahati avant même qu'il ne puisse avoir des problèmes, qu'on puisse il y ait une motion contre lui. Basengezi combattait déjà... évidemment. Basengezi a combattu Bahati avant. Et même jusqu'à aujourd'hui, continue à travailler auprès des services pour les administrer des mensonges pour que Bahati soit traqué. Ce qui n'est pas correct que la personne, le Modeste Bahati Lukwebo, avec ce qu'il a comme ancrage aujourd'hui sur l'étendue de la République, il y a un parti politique très bien implanté. Il a les députés au niveau de l'Assemblée nationale, les députés, les sénateurs, il a des ministres, il a même des députés provinciaux. Je ne vois pas Bahati qui lutte qu'avec les silos, avec la bouche, avec les lobbies, aller comploter avec les services pour hypothéquer sa lutte politique. Ça ne se fera jamais. Bahati n'est pas avec M23, il n'a aucune intention même de collaborer avec M23. Bahati aime sa nation. Bahati aime les Congo et Bahati est loyal, fidèle à Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Mais ils sont tous du même coin, du Sud Kivu. Qu'est-ce qui se passe entre les deux? C'est la politique est divisée pour mieux régner. Aujourd'hui, les gens sont dans une logique où il faut confronter les deux frères pour créer un chaos, ce qui n'est pas normal. Bahati reste un homme de paix, comme l'indique bien son nom, Modeste Bahati Lukwebo. Et a déjà tourné la page avec l'histoire du Sénat. Nous sommes dans la ligne et sous les orientations du président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. C'est la nation qui nous intéresse, c'est la paix qui nous intéresse. Les postes, oui, nous sommes politiques, pour la vitalité politique, pour faire vivre les camarades. Mais Bahati, c'est la paix et rien que la paix. Revenons alors à la question de problème de texte, problème d'homme. Est-ce que le sénateur Modeste Bahati Lukwebo tiendrait toujours ses propos aujourd'hui tels qu'il les a dit l'autre fois? Les propos sortis du contexte, je vous rappelle, et je rappelle aussi à ceux qui sont en train de nous suivre, Bahati est un professeur d'université. Lorsqu'il parle, il faut les suivre sur les lignes. Vous voyez? Et c'est un fruit de la société civile. Bahati a passé tout son temps dans la société civile. C'est un fruit des entrailles de la société civile. Et donc, le fait pour Bahati à l'époque de s'excuser, ce n'est pas une faiblesse, mais c'est pour besoin de la paix, pour besoin de ne pas contourner, détourner les gens vers la lutte que le président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, est en train de mener aujourd'hui sur le plan diplomatique, niveau interne et niveau externe. Et qui s'excuse de ce reproche de quelque chose, n'est-ce pas? Il va se reprocher de quoi? Mais parce qu'il a été mal compris. Il s'excuse pour avoir été mal compris. Mon frère, Bahati Lukwebo n'a jamais été contre la vision du président de la République. La révision constitutionnelle, elle est légale. L'article 218, 219 et consort. Lorsque le peuple congolais décide aujourd'hui qu'il faut donner un troisième mandat au président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, qui va s'opposer? Donc Bahati soutiendrait un troisième mandat. Je ne dis pas que Bahati soutiendrait ou bien refuserait un troisième mandat. Bahati est au sein de l'union sacrée de la nation, ça c'est de un. Bahati c'est un membre
au présidium, un membre influent du présidium de l'Union sacrée, bâti sous la vision et sous les orientations du président de la République. Et qui dit bâti le Kwebo du peuple congolais. Si le peuple congolais dit aujourd'hui qu'il faille réfléchir pour un 3e mandat pour le président de la République, je ne vois pas en quoi Modeste Bahati Lukwebo s'opposerait. Donc pour l'instant, Modeste, on va le dire clairement, il est aussi pour ceux qui battent campagne pour un 3e mandat. Je dis, Bahati Lukwebo, c'est un peuple congolais, Bahati a un ancrage derrière lui, Bahati a un parti politique très bien implanté en République démocratique du Congo, Bahati a les députés provinciaux, il a des ministres provinciaux, Bahati a des sénateurs, il a des ministres nationaux. Et les moments opportuns, sur le peuple congolais décide pour un 3e mandat pour le président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, qui dit reste, nous accompagnons, Bahati Lukwebo ne s'opposerait jamais. Donc aujourd'hui, Bahati est pour un 3e mandat aussi du chef de l'État. Ça c'est clair, c'est acté. L'opinion a suivi. La FDC soutient également le changement de la Constitution, le 3e mandat du président de la République, Félix Tshisekedi. Je dis si le peuple congolais est d'accord, parce que jusqu'à la preuve du contraire, nous estimons qu'il faille encore laisser un temps au président de la République d'inaugurer ses ouvrages encore en chantier. L'aéroport de Ndjili, il y a des travaux qui se font, qui vont prendre fin en 2030. Nous aimerions voir Tshisekedi inaugurer l'aéroport de Ndjili en 2030. Nous aimerions voir Tshisekedi avec tous ces chantiers aujourd'hui. La République étant devenue poussiéreuse sous les actions, les chantiers de Tshisekedi, nous aimerions voir le Tshisekedi inaugurer son dernier chantier. Son dernier chantier de l'aéroport. Alors, Maître Bazin Pembe, la problématique est justement liée à cette question de 3e mandat continue de faire polémique, soit les opposants. Vous êtes un avocat, vous pratiquez le droit, vous êtes défenseur vous êtes un avocat. Alors, qu'en est-il du respect de la Constitution? Parce que la Constitution dit un mandat renouvelable une seule fois. Vous, en tant que légaliste, par quel mécanisme on peut faire pour avoir un 3e mandat qui n'est pas permis constitutionnellement parlant? Ça va se passer comment? La Constitution reste notre boussole. Okay. C'est la loi meurt, si je peux le dire ainsi. Mais cette Constitution a été élaborée par les constituants. Et les constituants aujourd'hui, on peut insérer à l'intérieur les députés, certains professeurs d'université, beaucoup de gens qui ont de l'expérience ou de l'expertise sur la matière constitutionnelle. Et donc, moi je ne trouve pas vraiment un problème ou une difficulté lorsque le peuple congolais va estimer que nous avions 1000 signatures, nous avions l'opiniâtreté d'accord sur la révision ou changement constitutionnel pour accorder un mandat de plus à un président de la République qui dit reste, le peuple congolais a encore besoin de lui, a encore confiance en lui. Le peuple congolais veut à ce qu'il termine tout ce qu'il a pris, il a comme engagement sur le terrain. Tant que la guerre, chers frères, n'a pas pris fin à l'est du pays, je ne vois pas bon qu'on se précipite à faire un choix sur X ou Y en laissant Tshisekedi, qui dirait aujourd'hui a mis la nullité de Kagame à la place publique, qui a fait voir à la communauté internationale, qui est internationale, que l'agresseur de la République démocratique du Congo, les déstabilisateurs des institutions de la République démocratique du Congo, les manipulateurs de certains naïfs congolais, les poussant à prendre les armes, c'est Paul Kagame. Aujourd'hui, vous serez d'accord avec moi que Tshisekedi est en train de faire isoler, cloisonner Kagame sur le plan
international avec toutes les atrocités qu'il est en train de commettre à l'est du pays. Pourquoi vous voulez du coup nous brandir le mandat, nous brandir les jours ou les heures qui restent pour Tshisekedi, alors que le peuple congolais, même la population de l'Est, sait que ce monsieur déterminé pour ramener la paix sur l'étendue de la République continue encore à gérer le pays. On a entendu les jeunes crier « Fé Fachi, Totombeli au 100 ans ». Est-ce que vous allez aussi... Vous le direz dans ce sens-là. Nous ne sommes pas dans la logique des 100 ans. Ça, c'est extrapolé. Mais nous sommes dans la logique du mandat, d'une mission que le président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi doit faire encore pour finir tout ce qu'il a comme chantier. Lorsque je parle des chantiers, je vois chantier paix, je vois chantier ouvrage, je vois chantier gratuité de la maternité, je vois chantier gratuité de l'enseignement, je vois chantier redorer la situation militaire et même procurer à la République démocratique du Congo la logistique, armement vraiment efficace pour notre pays. On a suivi l'UDPS à l'époque lutter contre le changement de la constitution. À l'époque de Kabila, non à un troisième mandat, journée jeudi saint. En tout cas, beaucoup de manifestations étaient organisées sur l'ensemble du pays pour éviter que Joseph Kabila ait un mandat supplémentaire. Les mêmes qui ont combattu cela aujourd'hui sont en train de battre campagne pour avoir un mandat supplémentaire. Comment on peut comprendre cela? Moi, je refuse aujourd'hui que Tshisekedi... qu'est-ce que je voulais dire? Je refuse aujourd'hui que l'IDPS réclame le président de la République comme fils IDPS. Tshisekedi ne plus encore quelqu'un qui dit l'IDPS doit s'accaparer. Non. Tshisekedi est devenu aujourd'hui président de la République. Tshisekedi est aujourd'hui président de l'AFDC avec l'autorité morale Batou Lukwebo. Tshisekedi est devenu aujourd'hui MLC avec Jean-Pierre Bemba. Tshisekedi est devenu aujourd'hui INC avec Vital Kamerhe. Tshisekedi est devenu aujourd'hui quel autre parti politique? Même IDPS aussi à l'intérieur. Mais c'est réclamer que IDPS, Félix, c'est le fruit des entrailles de l'IDPS. Je refuse. Après les élections, tous ces partis politiques ont accepté d'accompagner le président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, parce qu'on trouvait mieux dans la vision du président de la République. Et donc, les combats d'aujourd'hui, ce n'est pas le combat de s'approprier Tshisekedi, c'est un combat de s'approprier les valeurs, la mission et même les œuvres du président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Et donc, moi, j'inviterai à tous ces partis politiques, y compris l'IDPS, à ne pas faire frisser les partenaires, mais tous cogiter, réfléchir pour consolider une union tout autour du président de la République pour le bien-être du peuple congolais. Pour le bien-être du peuple congolais, pour un autre mandat aussi, comme vous vouliez le dire. Un troisième mandat, comme vous l'aviez dit. Alors, Maître Bazin Pembe, il y a également la problématique de, justement la même problématique, mais la 5O. On a suivi la Bencholet dire toucher à la Constitution dans cette période de crise sécuritaire dans l'est du pays est très dangereux. Très dangereux de toucher à la Constitution dans ce contexte. Votre réaction? L'Église catholique, pour ne pas parler de l'Église, il faut parler de la 5O, est en train de confondre les époques. Ils sont en train de confondre les moments et les temps, et même la maturité du peuple congolais. Aujourd'hui, le peuple n'est plus encore le peuple sous le régime de Kabila. Nous sommes un peuple sous le régime de M. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Nous avions reproché à Kabila de ne pas s'intéresser de certaines priorités pour le peuple liées à la gratuité, maternité, gratuité d'enseignement. Aujourd'hui, vous avez 1320 écoles construites sous Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, occupées, équipées. Un enseignant qui enseigne aujourd'hui dans les meilleures qualités, de bonnes conditions. Vous avez aujourd'hui 128 000 militaires en formation.
sous Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous avez aujourd'hui un budget de 8 milliards pour l'armée. Voyez, vous avez aujourd'hui les routes bétonnées, une identité propre au président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, sur l'étendue de la République. Tshisekedi est en train de lutter aujourd'hui pour relier la République, donc les Congo, toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Vous pouvez quitter Matadi, Kinshasa, Chikapa, Kananga, Mbujimai, vous pouvez faire Lumbashi et arriver à Lualaba, et puis revenir encore en République démocratique, revenir encore dans la capitale. Et ça, c'est la vision du président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. C'est que Kabila n'a pas fait. Voyez? Et donc, c'est pour répondre à nos amis de la CENCO que nous, peuple congolais... Malgré la crise sécuritaire, on peut se toucher à la Constitution. Oui, il est vrai que nous avions un problème. Il y a la crise sécuritaire à l'est du pays. Est-ce que Tshisekedi a croisé les bras? Oui, mais est-ce qu'on peut toucher à la Constitution pendant qu'une partie du pays est occupée? Mon frère, je peux vous dire qu'on ne peut pas étouffer la réflexion, les intentions qui ne sont pas encore matérialisées, qu'il y a dans les chefs de la population, si je peux le dire ainsi. Vous voyez, je sais que pour la révision, la Constitution pose de nombreuses conditions. Mais la révision, les changements, voulais-je dire, lorsque le peuple congolais dit, Monsieur le Président, nous avions encore besoin de vous, Monsieur le Président, nous vous faisons confiance, Monsieur le Président, nous voulons assez que vous puissiez terminer tout ce que vous avez comme chantier sur le terrain. Je ne vois pas pourquoi on doit refuser. Malgré que Goma, Bukavu, Massissi, une partie du Massissi, Rutshuru est entre les mains de la FCM 23, on peut toujours changer la Constitution. Mais vous savez, mon frère, oui. Dan, oui. Le vœu de la population de l'Est aujourd'hui, de tous ces contrées énumérées par vous, c'est la paix. Oui. C'est la paix. Oui. C'est ce que Tshisekedi est en train de faire aujourd'hui. Certains l'ont reproché. Pourquoi il a signé avec les Américains? Aujourd'hui, ils sont en train de revenir à la raison. Parce qu'ils ont compris que ça valait la peine à ce qu'on se retrouve autour du table avec les naïfs qui sont en train de nous agresser aujourd'hui. C'est quoi la priorité? C'est quoi la priorité entre rétablir la paix dans la partie Est et toucher à la Constitution? Qu'est-ce qui est prioritaire? Les deux sont prioritaires. Quel est le prioritaire de prioritaire entre les deux? La priorité de priorité, c'est la paix, bien sûr, mais la révision ou le changement de la Constitution reste aussi une préoccupation majeure pour le peuple congolais. Maître Bazin Pembe, prenons l'actualité liée à l'accueil des migrants expulsés des États-Unis. Ça fait grand bruit également. D'abord, pour vous, comment vous avez réagi quand vous avez appris que le Congo a accepté d'accueillir ces expulsés des États-Unis? Alors, je m'exprime sur deux étapes. Oui. La première, c'est en nous rappelant l'histoire. En 1994, nous avions reçu sous les instructions de la communauté internationale les Tutsis, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, nous venons de parler de la situation d'insécurité à l'est du pays, de l'agression à l'est du pays. C'est suite à ça. Vous voyez, ils sont venus, nous avions fait des enfants avec eux, on s'est mariés et aujourd'hui, certains se réclameraient congolais. Vous voyez, on est avec eux ici. Alors, c'est une histoire qu'il faut beaucoup faire attention. Beaucoup faire attention. Ils sont en train de venir, on ne sait pas combien de temps nous allons passer avec eux. Et ici, ils seront logés où? On ne sait pas. Les dispositions sécuritaires, oui, c'est que les hauts commissariats des réfugiés, il y a les États-Unis, le Congo ne va rien dépenser sur le plan financier. Oui, ça, nous en sommes d'accord, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, nous avions besoin de la paix. Et surtout,
que nous connaissons très bien Kinshasa. Lorsqu'ils seront ici, ils ne seront pas casernés, fermés. Ils vont chercher comment à vivre l'ambiance qu'il y a à Matongé, l'ambiance qu'il y a à Kalamou, avec les Ngoulou de Kalamou, avec les tabacs de Matongé, et avec tout ce qui se passe à Kimbuta. Ils vont s'habituer à la vie des Kinois. Et du coup, ce sont les relations qui vont s'amplifier, vous voyez. Et l'amour va entrer là-dedans. Vous voyez comment ça va se faire. Donc, je dis c'est une question qu'il faut prendre avec beaucoup de pincettes. Parce qu'on risque encore de revoir ce qu'on a en train de voir aujourd'hui avec nos frères rwandais et Tutsis qui sont en République démocratique et qui y restent. Nous disons que nous sommes avec eux, nous vivons avec eux, nous ne fustigeons pas leurs origines. Alors, la deuxième paire de manches, c'est devons comprendre que nous sommes une république. Nous sommes appelés à vivre ouverts aux autres États, parce que lorsque nous signons les accords de coopération, la Constitution qui reconnaît que le Congo est appelé à signer les traités avec les autres pays, nous sommes appelés aussi à respecter toutes les clauses. Vous voyez? Donc, c'est au moins ça. Mais c'est à nous, Congolais, avec nos dirigeants, d'être prudents, parce que c'est une question qui fait presque l'unanimité dans l'opinion en rapport avec leur présence ici. Donc les Congolais s'opposent. Il y a vraiment une frange de la population qui n'est pas d'accord de leur présence ici. D'aucuns posent même la question si parmi ces migrants il y a également encore de Rwandais, notamment Barnabé Miningano s'est posé cette question. Bon, le problème c'est lorsqu'on parle des migrants, oui, lorsqu'on parle des migrants, on voit à l'intérieur toutes les tendances confondues. Vous pouvez avoir les Ougandais, vous pouvez avoir les Angolais, vous pouvez avoir les Brazzavillois, vous pouvez avoir les Mexicains, je ne sais pas si c'est comme ça se dit. Oui. Et donc, il n'y a pas forcément que les Américains, il n'y a pas forcément que les Américains, c'est aussi une question qu'il faut vraiment beaucoup réfléchir, mon frère, beaucoup réfléchir vraiment là-dessus. Il faut beaucoup réfléchir à ce propos. Aujourd'hui, Maître Bazin Pembe, on s'approche vers le début des élections, le processus électoral. Il y a une proposition de loi qui a été déposée à l'Assemblée nationale de réforme qui prévoit la suppression de l'Assemblée plénière et la fin de l'exclusivité des confessions religieuses à la présidence de la CENI. On a connu beaucoup de présidents qui viennent, tous les présidents d'ailleurs depuis que la CENI a repris, viennent des confessions religieuses. Alors, il y a un député qui vient de proposer, qui vient de faire un dépôt d'une proposition de loi où la présidence de la CENI ne soit plus occupée par les confessions religieuses. Quel est votre avis par rapport à ça? D'abord, je tiens à féliciter ces collectifs. J'ai vu c'est un collectif de députés, mais à la tête, un député, mais chaque Mandefo, c'est un frère, je connais sa pertinence, qui a été aussi candidat aux élections. Il est élu de la circonscription électorale de Kazumba. Coup de chapeau à lui pour ses réflexions. Mais aussi, la loi, la Constitution prévoit assez que il y a certaines dispositions constitutionnelles qui prévoient assez que qu'il y ait une loi organique au niveau de la CENI. Nous avions vu tous les faiblesses de cette loi organique. D'abord, la question en rapport avec les dirigeants. Le président de la CENI a toujours créé un tollé dans cette ville, dans cette république. Sur aujourd'hui, honorable Meshak réfléchit dans l'essence. Je suis d'accord avec lui, mais il revient à nos élus de faire un débat de fond là-dedans. Mais aussi, il a parlé d'un problème de double mandat. Vous avez un député provincial, député, vous partez aux élections, il y a un député, candidat député provincial,
candidat député national. Et en même temps, lorsque vous revenez, il y a les élections du Sénat qui se pointent à l'horizon. Il est aussi sénateur. Cumul de fonctions. Est-ce ça va passer au niveau de l'Assemblée nationale avec certains députés gourmands que nous avions? Je ne sais pas. Mais c'est un débat ouvert au niveau national. Je pense qu'il faut réfléchir profondément là-dedans pour étouffer certains. Aujourd'hui, vous avez quelqu'un député provincial, député national, sénateur, ministre. La députation provinciale, il a laissé une sœur ou bien un frère. Députation nationale, il a laissé sa femme ou soit son frère. Au Sénat, il a laissé son frère ou sa femme. Et vous les retrouvez encore au ministre. Et lorsque vous regardez la composition de son cabinet, il y a sa femme qui est au Sénat, encore comme conseiller au culte. Son frère qui est à l'Assemblée provinciale est chargé de titres, payé doublement par les trésors. Doublement par les trésors. Donc, moi je pense c'est une urgence aussi pour sauver la nation et même aussi épargner les trésors à des dépenses bidons que nous occasionnons aujourd'hui aveuglément. Si on retire la présidence de la CENI aux confessions religieuses, comment on peut s'organiser pour quelle structure peut finalement prétendre occuper cette fonction? Est-ce les partis politiques? Alors, il y a un problème, ça appelle aussi à un débat dans le sens que la Constitution dit la CENI, c'est une commission électorale nationale indépendante. Dirigé par un homme politique. Vous voyez? Oui. C'est-à-dire la société civile. Donc, si nous voulons aujourd'hui revoir cette disposition, donc il faut toucher profondément la Constitution. Il faut toucher profondément vraiment la Constitution pour que certaines choses dans les lignes soient claires. Donc, je n'ai pas encore lu en entièreté la proposition déposée par Honorable Meshach Mandé. Il faut sûrement que je vais l'appeler, j'aurai le temps de m'imprégner et puis pour venir argumenter à ce sujet. la situation, parce que c'est une actualité importante. C'est une actualité importante. Maître Bazin Pembe, prenons la récente sortie médiatique de Joseph Kabila. Il a parlé d'ailleurs 2 fois, mais ce qui a marqué les esprits, c'est quand il parle de la soudanisation. Il dit que les contextes renvoient aujourd'hui à ce qui s'est passé au Soudan. Les éléments, les ingrédients demandent vraiment que nous risquons d'arriver à ce que le Soudan vit aujourd'hui. Comment vous réagissez par rapport à ça? Le Congo restera un et indivisible. C'est ce qu'a dit Mouzé Laurent Désiré Kabila, si je ne me trompe pas. Oui. Vous voyez, c'est la lutte aussi du fait Etienne Tshisekedi wa Mulumba. La non-balkanisation de notre pays, c'est la lutte aussi, je vous ai dit tout à l'heure, du professeur sénateur Modeste Batshilukwebo, et même les combats aussi des faits du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et donc, c'est une réponse à M. Joseph Kabila qui rêve soudaniser ces pays. Nous disons ça n'arrivera pas. Même l'actuelle génération de Maître Bazin, la génération de Dan, bien même que vous êtes journaliste, vous êtes congolais à part entière, on n'acceptera jamais que ces pays soient divisés, soient balkanisés pour qu'il y ait RDC Nord, RDC Sud, RDC Ouest. Ça ne se fera pas. C'est pourquoi tous aujourd'hui nous convergeons vers une idée, le rétablissement de la paix sur l'étendue de la République, que nous puissions vivre la paix que nous avions ici à Kinshasa, que nous avions au Kasaï, que nous avions à Lumbashi, que nous avions à Manono, à Puerto, que cette paix-là soit aussi effective à la partie est de notre pays. Vous voyez? Donc Kabila est en train de rêver. Et regardez le comportement méchant de M. Joseph Kabila Kabange. Qu'a-t-il fait? Kabila a sanctionné, a radié Makenga.
À l'époque, lorsqu'ils ont signé les accords sous Raymond Tchibandan Tonga Moulongo avec les M23, avant la signature des accords, Joseph Kabila a radié Messieurs Sulutani Makenga, qui ont aujourd'hui le pion de M23. Le même Kabila aujourd'hui qui a radié Makenga hier, aujourd'hui sécurisé par Makenga à Goma. Le même Kabila qui a fustigé les M23 hier, qui a signé les accords pour leur demander de se retirer de notre territoire national, c'est le même Kabila aujourd'hui qui accepte qu'il soit sécurisé par les agresseurs, par les déstabilisateurs de la République démocratique du Congo. Donc, il voulait dire les M23. Le même Kabila qui a fustigé hier le comportement de Paul Kagame, qui déstabilisait le Congo, qu'il est tenté de piller nos minéraux, mais même Kabila aujourd'hui accepte de faire chemin avec Paul Kagame. Vous voyez la méchanceté de Kabila? Est-ce que Kabila a été une bénédiction ou une malédiction pour nous, le peuple congolais? Il a été une malédiction pour nous. Et parce qu'aujourd'hui, en retour, au lieu de nous amener la paix, au lieu d'être comme un consultant d'initiative, de propositions au président de la République, même à certains chefs des institutions, c'est Kabila aujourd'hui qui est en train de combattre les pays avec certains Congolais naïfs comme les Makila, les Katumbi, les Matata Pognon, Bertin Bissimois, et les Franck Djongo, parce que tous sont dans les mêmes lots. Vous voyez? Et je rappelle aux Congolais qui sont en train de suivre que M. Joseph Kabila, c'est un fugitif. Les Congo, la justice congolaise est en train de traquer Kabila. Là, on le verra, on va l'arrêter pour qu'il vienne faire la prison ici, parce qu'il a été déjà condamné. D'accord. Mais vous avez été avec Kabila aussi, la FTC. Vous dites? Vous avez cheminé avec Kabila, non? Vous avez été au gouvernement de Kabila, notamment le professeur Modeste a travaillé longtemps. Nous avions travaillé avec Kabila sans armes. Pas un Kabila dans la rébellion. Nous avions travaillé avec Kabila, Kabila qui fustigeait, qui condamnait les atrocités. Voyons aujourd'hui Bati faire route avec Kabila qui a touché les armes pour déstabiliser son électorat, tuer son peuple. Vous savez que dans cette guerre issue, le plus, celui des victimes, c'est Bati Lukwebo. Il a perdu ses frères, ses proches de la famille. Il continue à perdre ses biens. Aujourd'hui, ses biens sont occupés, détruits, saccagés, pillés par l'M23. Ces hôtels sont aujourd'hui occupés par l'M23. Ils ne payent même pas un rond. À part le fait de perdre ses frères, il perd aujourd'hui ses biens. Et la même personne là que vous allez reprocher qu'il est à mèche. Mais il paraît que les biens des bâtis ne sont pas inquiétés là. C'est faux, Dan. Il y a des semaines, on a encore pillé ses biens. On amène tous ces biens au Rwanda. C'est faux. Ah bon? Non, tu parles avec un avocat de la FDC. C'est Bati qui subit. Et vous voyez, Bati, vraiment, faire route avec M23, non. Mais comme le disent les Français, qui veut noyer son chien, l'accuse toujours des rages. On l'a en train de l'accuser pour rien. Il n'est pas avec ces gens. Il n'est pas avec ces gens. Il n'est pas avec ces gens. Il semblerait qu'il y a quand même, il est frustré d'avoir perdu ce poste du premier vice-président, le deuxième vice-président du Sénat. Qui est frustré? L'honorable Modeste. C'est faux. Il est frustré. C'est faux. Pour preuve, vous savez que Bati a été au Sénat, il est allé voter. Il n'est pas frustré. Il n'est pas frustré. Il est content. Il est allé voter et il a fait son choix. C'est pas qu'il a voté. Il n'y a que lui et son Dieu et son cœur. Bati maintenant, il vient siéger. Il est dans le plénière comme sénateur. Pour lui, c'est normal. Et il a même pardonné. Je le vis parler avec messieurs, comment on l'appelait, Dani Kabongo. Je vis Dani s'approcher de Bati. Salut Bati, bonjour papa. Bati répondre bonjour fils. Et j'ai vu Dani venir s'excuser auprès de Bati. J'ai vu Dani Kabongo, même certains sénateurs
s'approcher de Bati pour dire, papa, ce qui est arrivé, c'est de la politique. Vous n'avez jamais été incompétent et vous ne le serez jamais. Nous connaissons la sagacité que vous avez, l'intelligence que vous avez, connaissons comment vous avez servi ce pays et vous continuez à servir la République. Oh, donc c'était une manipulation. C'était une manipulation. Et aujourd'hui, nous on dit, bon, c'est fini, nous restons dans la logique, dans les principes, accompagner le chef de l'État ou rien. C'est notre combat, c'est le combat du professeur sénateur Modeste Bahati Lukwebo. Donc les Congolais peuvent s'attendre que Bahati... Les traitements des partenaires est équitable au sein de l'Union sacrée. Nous sommes au sein d'une famille. Nous sommes au sein d'une famille. Nous avions la grande famille qui est l'Union sacrée. Nous avions un présidium aujourd'hui qui quitte de 6, si je ne me trompe pas, à 40. C'est souhaitable que lorsqu'il y a une décision importante à prendre, qu'on soit autour des tables, qu'on en parle, qu'on décide pour que la décision ait un fondement, pour que la décision fasse écho sur le terrain et pour que la décision soit relayée par les communicateurs, même aussi par les partis politiques qui sont au sein de l'Union sacrée. Vous faites allusion à quoi exactement? Non, mais vous avez posé la question en rapport avec la frustration. Il dit pas, Bahati n'est pas frustré. Vous avez posé la question en rapport avec la famille Union sacrée. C'est pourquoi je vous ai répondu. Parce que moi, je trouve injuste qu'on fasse quitter Bahati du Sénat, qu'on prenne Bassengesi, qui est son frère, qu'on puisse faire quitter Kamere de l'Assemblée nationale, qu'on prenne Boji, qui est de son parti politique, qui est son frère. Vous voyez? C'est pas bon. Mais ça, c'est l'Union sacrée, c'est votre famille politique. Alors, c'est pourquoi j'ai dit, nous sommes une famille. Le linge sale, c'est la grande famille. L'Union sacrée accepte la liberté d'expression, de penser, de réfléchir. C'est mieux que lorsqu'il y a une décision importante, qu'on cogite tous et qu'on amène la proposition finale au président de la République, qui est notre autorité de référence. Et là, le chef de l'État décide en âme et conscience parce qu'il sait que mes partenaires, les alliés ont été consultés. Tel que les choses se font, ne se font pas tellement bien. Est-ce qu'il y a des choses à corriger quand même au sein de l'Union sacrée? L'Union sacrée, il y a des choses à corriger. C'est de l'Union sacrée, il y a des choses à corriger. C'est pas bon de frustrer certains partenaires. Vous voyez? Moi, je ne m'invente pas d'âne. Aujourd'hui, aucun membre de l'IDPS ne peut me dire, Bazin, que ce pouvoir est sûr, tu n'as pas combattu. J'ai combattu Kabila pour son départ. J'ai accompagné Ferdinand Tshisekedi. Aujourd'hui, je suis en train d'accompagner le président de la République, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. Pas au sein de l'IDPS, mais avec AFDC comme un allié important. Nous sommes allés aux élections. 20 millions de voix que AFDC comme parti politique et regroupement politique ont apporté pour la réélection du président de la République, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. Vous pouvez aller dans les serveurs de la CENI, vous allez confirmer ce que je vous dis. Parce que dans les serveurs de la CENI, on sait identifier, MLC avait donné le nombre de voix. Autant, AFDC avait donné autant, INC avait donné autant, UDPS avait donné autant. Pour nous, AFDC, je vous donne des chiffres. 20 millions. Allez-y vérifier. Alors, Maître Bazin Pembe, on va terminer. Prenons l'interview de Paul Kagame. Kagame, on lui pose la question sur la levée des mesures défensives ou le respect des accords de Washington. Il dit, je refuse de lever les mesures défensives, comme il l'appelle. Alors, comment faire finalement pour mettre Kagame hors d'état de nuire? La voie militaire? Parce qu'on a négocié avec lui à Washington. Il dit qu'il refuse d'appliquer. Quelle est l'option qui reste finalement? Je suis d'accord pour la voie diplomatique. Oui. De l'ONU aujourd'hui, c'est important.
le chef de l'État doit continuer encore sur cet élan, continuer encore à peaufiner les relations avec certains pays voisins, l'Angola. Je n'ai jamais été d'accord de l'ambiguïté du Congo-Brazzaville. Aujourd'hui, les Kenyans, ce n'est pas un pays avec nous. Ils s'affichent clairement qu'ils sont derrière le Rwanda, Ouganda et Burundi, si je ne me trompe pas, Burundi avec Président Evariste Ndayishimiye, oui. Ils sont avec nous. Ça, nous leur disons merci s'ils vont nous suivre. Mais aussi, le chef de l'État doit continuer à procurer à la République démocratique du Congo, à nos forces armées, la logistique militaire. Ça coûte énormément à la République, mais nous n'avions pas de choix. Vous savez, si Tshisekedi n'avait pas mis de l'intelligence dans la logistique aujourd'hui, les M23 seraient à Kisangani, même au Tanganyika, même aussi seraient même à Lumbashi. Si le président n'avait pas mis des moyens. Oui, s'il n'avait pas mis des moyens. Aujourd'hui, parce qu'il a mis de l'énergie, de l'intelligence, tous les moyens. C'est pourquoi vous voyez nos militaires se battre avec fierté. Aujourd'hui, l'armée n'a plus encore problème des munitions. On n'a plus encore problème des Kalachnikov à combattre l'ennemi. Aujourd'hui, le Congo s'est tapé des drones. Bon, ça ne le dit pas à la télé. Et donc, coup de chapeau sur ce terrain. Alors, Kagame refuse. Qu'est-ce que nous, Congo, nous allons faire? C'est multiplier aussi nos stratégies sur le terrain. On ne les dit pas à la télé. On ne les dit pas à la télé. Mais il doit savoir que il est en train d'être cloisonné sur le plan international aujourd'hui. Kagame n'a plus encore d'amis. Vous savez, avec l'assassinat de la dame ici française, c'est l'œuvre du M23. Ils ont voulu coller à la République démocratique du Congo. Kagame est allé parler avec Macron sur les élections de l'OIF, si je ne me trompe pas. Parce qu'ils ont un candidat, nous aussi nous avions notre candidat, nous, Madame Lumumba. Oui. Et sûrement Kagame a été avec Macron. Macron l'a dit, en tout cas, pas question encore avec vous. Vous voyez la stratégie utilisée par Kagame lorsqu'il retourne au Rwanda, c'est assassiner une Française pour dire à la communauté française, c'est le Congo qui a tué votre ressortissant ou bien votre sujet. N'accompagnez pas le Congo pour que le Congo ait un candidat aux élections de l'OIF. C'était une stratégie utilisée par Kagame. Maître Bazin Pembe, on est à la fin. Dernière question. Qu'est-ce qu'on retient de ce passage ici dans... C'est vous dire merci d'abord pour l'invitation. Je suis disposé à chaque fois que nous sommes ici à Kinshasa. Si vous m'invitez, je viendrai répondre à toutes les questions pour besoin de la cause. Mais aussi, les gens doivent retenir que l'AFDC, nous sommes au sein de l'Union sacrée. Nous accompagnons le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et nous accompagnons toutes les institutions. Nous avons accompagné Tshisekedi au premier mandat. Il a été informateur, il a identifié la majorité. Aujourd'hui, c'est cette majorité qui nous a menés aux élections pour un deuxième mandat du président de la République. Je vous ai dit tout à l'heure là que 20 millions de voix, c'était l'apport de l'AFDC pour la réélection du président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Nous avions nos députés qui l'accompagnent au sein de l'Assemblée nationale, même au niveau du Sénat, même dans les assemblées provinciales. Nous continuons à accompagner le chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Le seul et l'unique qui engage l'AFDC vis-à-vis des tiers, vis-à-vis des institutions, le professeur sénateur Modeste Bahati Lukwebo. Il n'y a jamais eu d'AFDC autre temps, autre mœurs. Madame Nonenkoulou a tenté. Aujourd'hui, vous avez les sorts de Madame Nonenkoulou qui est devenue l'ombre d'elle-même, effacée, même sur la scène politique.
nos amis de l'UDPS l'accepteront jamais, qui voient AFDC être dédoublé, parce que l'UDPS à l'époque, Kabila a donné à Bruno Tshibala Nzende une mission de dédoubler l'UDPS et stabiliser l'UDPS. Bruno Tshibala n'a pas reçu. Kabila a donné mandat à Sami Badibanga et déstabiliser l'UDPS parce qu'il était fruit des entrailles de l'UDPS. Sami Badibanga n'a pas reçu. Kabila a donné mandat à Valentin Moubaki de déstabiliser l'UDPS, de voir l'UDPS saucissonner. Valentin Moubaki n'a pas reçu. Kabila a donné mandat à Bruno Mavungu de déstabiliser l'UDPS. Paix à son âme, Mavungu ne plus. Mavungu n'a pas reçu. Je ne vois pas comment le chef de l'État, qui a été aussi l'objet de doublement, accepté à ce que AFDC du professeur du sénateur Modeste Bati Lukwebo soit dédoublé. Alors que Bati, c'est un partenaire au sein de l'Union sacrée, siège dans le présidium de l'Union sacrée, et Bati dit c'est accompagné des chefs de l'État ou rien. Merci beaucoup, Maître Bazin Pembe, d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup. De temps en temps, on va vous avoir sur ce plateau pour discuter des questions d'actualité. Merci aussi à vous tous qui suivez cette émission. On est à la fin. On espère que vous avez aimé cette émission. Maître Bazin est avec nous. Il reviendra chaque fois que nous en aurons besoin de lui. Chaque fois que vous allez le réclamer, nous lui ferons part et il sera avec nous. Allez, portez-vous bien et bonsoir chez vous.